Bonjour les amis, aujourd'hui je vais aborder le sujet des croyances. Vous savez, ces croyances, les choses dans lesquelles on croit, qui pour finir deviennent vraiment notre vérité. Donc la croyance, se transforme en une vérité. C'est pour ça qu'elle est tellement difficile en fait à défaire, parce que si quelqu'un vous dit mais non, ta croyance est fausse, vous allez lui dire ben non, c'est la vérité, parce que vous allez créer plein d'événements dans votre vie qui vont donner raison à votre croyance. Donc la nature humaine est faite de telle sorte que pour être convaincu de sa propre croyance, on va organiser notre vie autour de cette croyance et faire des rencontres, avoir certains événements de notre vie qui vont nous dire ah ben oui, tu as raison de croire cela. Et souvent, les croyances, elles sont bloquantes. Donc il y a des croyances qui sont positives, qui sont porteuses. Et bien sûr, quand on va en thérapie, c'est pour aller travailler les croyances qui sont bloquantes, les croyances qui nous empêchent de faire quelque chose, les croyances qui nous limitent dans notre existence. Et c'est à ces croyances-là que je veux m'adresser. Et j'étais en train de marcher, comme vous voyez, sur ce joli chemin, et je me disais, mais en fait, c'est vrai qu'on peut faire tout un travail sur les croyances, mais quelque chose de très rapide, c'est aussi de se dire qu'on n'est pas défini par notre passé. Souvent, les gens pensent que parce qu'on a vécu ceci, une situation tragique, peut-être des abus physiques, on a toute une série de croyances qui sont très très lourdes et une espèce d'image de soi. Donc on croit que parce qu'on a été abusé par quelqu'un, peut-être qu'on croit qu'on est sale, qu'on est sali à tout jamais. Donc vous voyez, la croyance, elle peut être très très profondément ancrée sur des sujets très très graves. Pourtant, il s'agit peut-être de changer cette croyance. On ne nie pas le fait a été là, le fait de cet abus a été là et c'est vraiment dommage, c'est vraiment triste bien sûr. Et on ne veut pas nier ce qui vous est arrivé, mais c'est peut-être intéressant de se dire, je ne suis pas définie par ce qui m'est arrivé. Donc ce n'est pas ce qui m'est arrivé qui me définit. Et d'installer cette croyance, ce n'est pas ce qui m'est arrivé qui me définit, je me définis par bien d'autres choses, des choses qui sont beaucoup plus porteuses. Je peux vous donner mon propre exemple. Quand j'étais petite, on m'avait dit bah, tiens, tu sens mauvais, va te laver, t'es sale, tu sens le caca, t'as la couleur du caca, tes cheveux, c'est n'importe quoi. Enfin, il y avait plein de choses autour de mes cheveux. Mes lèvres, elles sont trop grosses. Il y a des gens, même à l'âge adulte, des rencontres avec des hommes où ils étaient vraiment curieux d'embrasser ce genre de lèvres. Donc vous voyez, il y a plein de rencontres et d'expériences en fait que vous êtes amené parfois à avoir quand vous êtes d'une couleur différente par rapport à l'environnement dans lequel vous vivez. Mais si j'étais vraiment restée bloquée là-dessus, si mon expérience, elle se définissait par ces rencontres, si tout d'un coup je me sentais humiliée, inférieure, parce qu'il y a des personnes qui ont eu des attitudes stupides, naïves, euh, bêtes, ou bien aussi des influences de leurs propres parents, voilà, parce que parfois il y a des enfants qui répètent uniquement ce qu'ils entendent à la maison, sans même savoir ce dont ils parlent, mais la méchanceté est quand même là, la volonté de vous faire sentir inférieur est quand même là. Si je devais vivre au travers de ça, si je devais me définir au travers de ça et en faire la croyance, croire que je suis sale, croire que je suis inférieure, ben, je bloquerais mon existence. Donc il s'agit de définir ce que je veux pour mon existence. Il s'agit de définir ce que je veux croire par rapport à mon existence. Et donc ma croyance, c'est que je suis quelqu'un de fantastique. Ma croyance, c'est que je suis vraiment, même si j'ai des difficultés, même si je ne suis pas parfaite, je suis quelqu'un de généreux, qui a des belles valeurs. C'est ça, je décide de ce qui me définit. Donc si vous avez une croyance, essayez de voir si de la transformer directement et d'imposer à votre esprit, à votre cerveau, une croyance tout à fait différente, une croyance porteuse vers l'avenir, une croyance qui vous débloque, et vous dites à votre esprit, à partir d'aujourd'hui, c'est ça que je crois. Je n'ai plus besoin de croire l'ancienne croyance. À partir d'aujourd'hui, je crois cette nouvelle croyance. Et vous l'affirmez, vous utilisez un verbe d'action, un verbe positif, pour une croyance positive, bien sûr. Et à partir d'aujourd'hui, vous prenez une décision. Dites-moi ce que vous pensez de cette expérience.
À bientôt.